des ailiers. C'est, comme disait Loane, un bien mauvais délire. Les gars, on va passer au deuxième sujet, si vous le voulez bien. Hein, deuxième sujet de la soirée, ce sont les trophées FIFA Best FIFA Awards qui récompensent en fait les principaux protagonistes voilà du football, qu'ils soient masculin ou féminin. Alors bien évidemment, il y a les joueurs et les joueuses. Nous, on s'est concentré sur les entraîneurs masculins du football masculin. Il y en a 5 effectivement, et je sais que certains ont pu surprendre. Il y a notamment la présence de Zinedine Zidane, qui a notamment surpris Thibaudot, qui considère que le Français n'a pas sa place dans les 5 nominés. Je rappelle que la phase de vote se déroule en 2 temps. On sélectionne d'abord 3 entraîneurs, puis après, le 17 décembre prochain, on désignera le vainqueur du trophée. Thibaudot, pourquoi Zidane ne mérite pas sa place parmi les 5 nominés selon toi? Parce que des 5, c'est celui que j'aurais pu remplacer déjà par un autre coach. Donc j'ai vu des coachs faire pour moi une meilleure saison que l'a fait Zinedine Zidane. Je vais m'expliquer pourquoi d'abord en parlant que de Zidane. Explique-toi, les gars, ils sont sur tes côtes. Il y a rien. Zidane qui a remporté le championnat de la Liga. Ouais, Euh, ouais. on le vend comme ça. Je vois plus en fait les autres équipes le perdre que Zidane le gagner réellement. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un Barça aussi médiocre. L'Atlético qui a été vraiment dans le dur, même s'il y a eu des bonnes révélations. Joao Félix qui a pas réussi à s'imposer la saison dernière. Là, on le voit mieux. C'est sur ce début de saison. Il y avait certes eu Marcos Llorente qui avait un peu choqué tout le monde, mais c'était quand même faible par rapport à ce que ça a pu être l'Atlético Madrid. Euh, il a certes joué il a eu des blessures dans son effectif, il s'en est bien tiré. Mais pour moi, il s'est appuyé sur des hommes vraiment forts. Karim Benzema qui a fait une saison de malade. Sergio Ramos qui a fait une saison de malade. Donc c'est pour moi autant à mettre au crédit des joueurs que de Zizou. Et je vais dire par qui notamment j'aurais bien voulu qu'il soit Alors, remplacé. Thibaudot. Juste, est-ce que, Loane, toi aussi, Zidane n'a pas sa place dans cette liste? Comme l'a dit Thibaudot, le Real a quand même connu des grosses blessures. Leur principal recrue, 100 millions d'euros, Eden Hazard, quasiment absent toute la saison. Sergio Asensio, qui avait quand même joué un rôle assez important dans la dernière Marcos. campagne. Merci, frérot. Marco Asensio, qui avait joué. Merci, frérot. Merci, frérot. Il y a rien. Mais la prochaine fois, dis-le moi en off. Ne manque pas de respect comme Vous ça en êtes public. Salaud, va. Marcos. Marcos, son frérot. Marcos Asensio, effectivement, qui avait joué un rôle très important lors de la dernière campagne victorieuse du Real en 2018. Blessé lui aussi, qui est revenu en fin de saison. Zidane s'est appuyé sur de très jeunes joueurs, notamment de la Castilla. Hashtag Rodrigo. Il a fait émerger Fede Valverde. Est-ce que, Luan, toi aussi, t'es d'accord pour dire que Zidane n'a pas sa place dans cette liste? C'est dur parce que il y a beaucoup de noms d'entraîneurs. Juste quand je vois la liste, il y a d'autres noms qui me viennent en tête directement. Bien sûr, Après, mais sur Zidane, les gars. pour moi, non, parce que pour moi, le Real a bien performé parce qu'ils ont eu des joueurs qui se sont levés au moment du restart après la période de Covid, et c'est là que pour moi le Real a gagné sa Liga. C'est quand ils ont enchaîné 18 victoires dans 10 matchs avec un grand Benzema, un grand Ramos. Même dans des matchs mauvais où c'était du 0-0, ils arrivaient en fin de match à trouver le petit 1-0 Ouais. grâce à Ramos, à Benzema qui brillait. Donc, pour moi, si on prend vraiment le travail du coach qui amène une Ah, identité de jeu pure qui oui, amène du jeu oui, où tout le monde oui. a sa place, que tu fasses des changements, etc., tout le monde va garder la même identité de jeu, non. Bah, les gars, mais comment vous expliquer? Parce que, bon, encore une fois, je suis pas là pour défendre Zidane, je suis pas son avocat, et je peux même d'ailleurs être peut-être d'accord avec vous, mais Fede Valverde, c'est pas l'œuvre du Saint-Esprit. Fede Valverde, c'est un choix de Zinedine Zidane, comme il l'avait fait aussi avec Casemiro par le passé, de mettre du sang neuf, et Fede Valverde a joué un très gros rôle dans justement cette remontada dont a parlé Luan lors du restart. Thibaudot, Ouais. Je t'es suis pas pas convaincu? Ouais, enchanté, non convaincu. Il a eu un Modric, voilà, qui était plus l'ombre de lui-même, notamment à cause des blessures aussi. Il a su en fait gérer la crise, mais je pense vraiment que ces joueurs. Alors, pour Benzema, faut aussi mettre du crédit sur Zizou.
parce que c'est vrai qu'on sait que c'est son premier soutien au sein du Real Madrid quand il a pu être critiqué, etc. C'est vraiment le coach qui convient le mieux pour Benzema, je pense. Ouais. Mais Ramos, pour le coup, pour moi, Ramos, il a porté le Real Madrid vraiment sur ses épaules aussi sur la fin de saison. Et tu vois notamment quand il n'y a pas Ramos, à l'heure actuelle même, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Sauf contre l'Inter où ils ont fait une bonne prestation. Mais là, le week-end dernier, pareil, ils sont écroulés, Nacho et Varane. Bref, il y a, je pense, d'autres coachs. Tu me dis si on peut aller directement, dis-moi. Il y a un coach, et je vais pas m'étaler sur 50 coachs parce que voilà, faut oui. non plus. Je pense vraiment que Gasperini à l'Atalanta, pour moi. Non, Nagelsmann avant. Attends, laisse-moi défendre mon steak sur Gasperini. C'est bon, je rentre chez moi. Le gars m'a dit Gasperini, l'autre m'a dit Nagelsmann. C'est bon. Ouais. Oui, monsieur, on aime le football en fait. Non, en vrai, Gasperini pour des choses très très simples. Avec l'effectif qu'il avait, je pense qu'il y a peu de coachs en Europe qui auraient fait une saison comme l'a fait l'Atalanta. C'est vraiment incroyable ce qu'ils ont réussi à produire, que ça soit dans le jeu ou dans les résultats. Parce que au bout d'un moment, on parle du jeu, certes, c'était hyper alléchant à regarder, mais il y a des résultats de fou furieux quand tu regardes l'effectif. Quand tu regardes l'effectif, c'est quoi? C'est Papou Gomez, Duvan Zapata, Ilicic. Dis-moi un coach qui fait jouer ces joueurs-là avec un rendement aussi important, à savoir terminer 3e de Serie A derrière la Juve et l'Inter et aller jusqu'en quart de finale en Ligue des Champions, là où le Real de Madrid s'est arrêté en 8e de finale. Luan, sur Gasperini. Non, ça je suis d'accord. Pour vrai, la saison de l'Atalanta, elle est à souligner. Il marque un nombre de buts incroyable. Le jeu mis en place, il est beau. Ça s'est ressenti. Mais en Italie, il y a aussi Sassuolo, par exemple, cette année, qui fait quelque chose de similaire et qui est intéressant. Bien sûr. Mais Nagelsmann, pour moi, il y a un petit niveau de plus. Explique. Est-ce que tu es en train de nous dire que c'est parce que Nagelsmann, lors de sa première année, grosso modo, il finit 3e de Bundesliga, demi-finale de Champions, et en fait réalise tout simplement la meilleure saison de son histoire, la meilleure saison de l'histoire du club, de ce jeune club. Et sincèrement, je n'apprécie pas la personne. Parce que, non, attends, je vais expliquer. Quand il entraînait Hoffenheim et qu'il jouait en Champions League contre Lyon, ses conférences de presse étaient terribles. Sa communication était dans l'arrogance et dans la provocation, mais à un niveau que des entraîneurs déjà arrogants ne s'y amenaient même pas. Par contre, attends, Luan, tu penses qu'il a pris de Tourelle, ça? Tu penses que son côté arrogant, il a pris de Tourelle? Je pense pas. Je pense que ça va avec le personnage. D'accord, ok, vas-y. Je pense que c'est le personnage Nagelsmann. Il se cache pas derrière ses idées, il affirme son jeu, etc. Et c'est ce que j'aime de Leipzig. C'est un club qu'au début, j'avais vraiment de la difficulté à apprécier parce que c'est une firme Red Bull. C'est une firme où, bien, on donne des millions et des millions. Ça part de la division 10. 10 ans après, c'est rendu en top 5 Bundesliga. On prend des joueurs qu'on achète parce qu'on a de l'argent. Et ça me dérangeait un petit peu. J'aime les clubs historiques. J'aime qu'il y ait une histoire derrière et pas juste de l'argent. Au final, c'est un club détesté en Allemagne, Leipzig. Exact. C'est intéressant ce que tu dis. Et au final, de plus en plus, j'apprécie les regarder. J'apprécie pas forcément encore le club, mais j'apprécie Angelino, j'apprécie Mukiele, j'adore Forsberg, Daniel Olmo, etc. Il y a des joueurs que je trouve intéressants. Et quand tu regardes au final comment Nagelsmann les fait jouer, il y a quasiment aucun milieu récupérateur. C'est tous des milieux créateurs avec des pistons qui montent très haut. Et c'est vraiment un peu un genre de total football du genre tout le monde peut marquer, tout le monde va vers l'avant, encore plus que l'Atalanta. Ouais. Ben, les gars, moi je pensais aussi comme vous il y a quelques jours avant de faire ce sujet, jusqu'au moment où j'ai pensé comme le Lyon. Et effectivement, quand tu regardes les points communs de ces différents coachs, ils ont tous au moins gagné quelque chose, y compris Marcelo Bielsa en fait. Il a gagné une promotion en Première Ligue 16 ans après la dernière de Leeds. Quand tu regardes aussi d'ailleurs le passé, les différents nominés par le passé, notamment les 3 finalistes, l'année dernière, c'est vrai que Pochettino, lui, n'avait rien gagné l'année dernière, mais il avait quand même fait finale de Champions. Est-ce que vous pensez que pour ce genre de nomination, la gagne doit être un argument premier? Non, parce que, honnêtement, quand tu regardes la gueule de la Liga de l'année dernière, c'était vraiment
pas terrible. Tu vois, on va rester dans le ça. C'était vraiment pas terrible. Et tu regardes, on parle de coaching, hein, donc c'est toute la saison. Le Ouais. Real joue pas que la Liga. Le Real joue aussi la Champions League. Et quand tu regardes la leçon qu'il a graille par le père Pep Guardiola Ouais, sur face la à glacière. City. Précise, hein, sur la glacière. À la fin du match, Guardiola, oui, est assis sur la glacière, comme un maître, face à Zidane qui est debout et qui relit sa copie. C'est ce qui s'est passé. Bien sûr, il a pris une leçon et tu peux pas me dire que en fait c'est suffisant pour que Zidane soit dans ce classement-là parce que au bout d'un moment il y a quoi? Il y a mettre les performances en relief et je pense franchement que tu parles d'effectif, tu donnes l'équipe qu'avait Leipzig à Zidane, tu donnes l'équipe qu'avait l'Atalanta à Zidane, je serais curieux de savoir s'il aurait fait aussi bien. Ouais, Honnêtement. bah ouais, mais frérot, parce que là, il y a les mecs sur live, ils te disent, ouais, mais poto, gagner un titre de Liga, quelles que soient les circonstances, c'est quand même un truc de malade, surtout quand t'as des blessés, surtout quand Non, tes pas l'année joueurs, dernière. attends frérot, mais surtout quand t'es cadre. Attends frérot, Non, mais gros, tu la connais Thibodeau, peut-être même mieux que moi, la gueule de la Liga de l'année dernière. Pour moi, il Thibodeau. n'y a aucune gloire à avoir gagné le championnat l'année dernière. Non mais Thibodeau, d'accord, mais quand tes joueurs ont plus de 30 ans de moyenne, Benzema, l'année dernière, il avait 32, 33 ans, Ramos, c'était Bien déjà sûr. sur ses 34, 35 ans. Aller chercher quand même la Liga, c'est quand même un exploit, non, Thibodeau, dans ces conditions-là. Je suis d'accord, mais pour moi, C'est le c'est pas pire un Barça de méritocritique. l'univers. C'est le pire? Barça de l'univers. Sincèrement, Ok. c'est bien, ils ont gagné, mais après ça, que dans les matchs qui comptaient contre Manchester City, etc., ça parlait pas. Et c'est là le problème, c'est bien beau de gagner contre Barcelone qui a des joueurs qui sont à des années-lumière du Barça qu'on aime, qu'on apprécie. Mais quand ça compte, que ça soit l'an passé contre l'Ajax, que ça soit cette année contre Manchester City, les joueurs, ils ont quand même tendance à vite tomber. D'accord. C'est marrant. Loan, en fait, quand il fait une phrase, je me dis, il va continuer. Est-ce C'est que vrai, continue? Mais moi, je m'arrête. Non, j'ai Je dit, me mince. suis mis un point. C'est ça, j'ai dit, merde, il continue. Bon, bah, les gars, à part Nagelsmann, un dernier, je vais jeter un pavé dans la barre. Vous énervez pas, commencez pas à crier, sinon je coupe les micros, notamment le chat. Calmez-vous. Je vais jeter un pavé dans la mare. Vous vous calmez, vous ne criez pas, vous répondez juste à la question. Il y a un coach qui a remporté un championnat. C'est ce qu'il aime, il a quand même remporté un championnat. Il a fait pas demi-finale. Tourelle. Il a Pas fait Tourelle. laisse-moi terminer. Il a fait demi-finale de Champions. Est-ce que Thomas Tuchel aurait dû être dans cette liste? C'est tout ce que je dis, les gars. C'est tout ce que je dis. Vous en pensez quoi? Non, Il fait finale de Champions. Ah, il fait finale de Champions League, je suis un baiser. C'est finale de Champions League. non. Moi, je Non. parle pas. Non. Il a dit c'est mort. Pas. Il a dit c'est mort pour lui. Thibaudot, t'as un truc à dire ou pas? C'est pas ridicule la saison qu'ils ont fait. Je suis mitigé parce que honnêtement, à Paris, tu te régales pas quand tu regardes jouer Paris. Les performances qu'ils ont en Ligue 1, c'est limite, tu peux pas en attendre moins. Honnêtement, ça serait indécent de faire moins bien avec les effectifs qu'il a. Son parcours en Ligue des Champions est pas dégueulasse, mais honnêtement, c'était pas le plus dur que t'aies jamais vu. C'était quoi? C'était Atalanta, Leipzig, Atalanta, ouais. ce genre de délire-là, tu vois. Ouais. J'ai du mal à lui créditer tout ça, et surtout quand tu vois au final contre le Bayern ce qu'ils ont graille, c'était pas glorieux. Donc ouais, non, Tourelle. Je vais quand même dire quelque chose. Line, hein. Ouais. Vas-y. Loan. Là, attends, juste, il y a les gars sur le live, effectivement. Encore une fois, j'avais prévenu. J'allais jeter un pavé dans la main. Ouais, mais il est toujours chaud. Ouais, mais Non, mais il y a marqué OM. Il y a marqué OM, déjà. Même le Lion qui est sur le chat, qui est fan de Paris, il m'a dit non, t'as un forceur, arrête tes conneries. Non, on a une émission sérieuse, juste, on veut offrir à chacun une large palette. Il y a Loan qui voulait dire un truc sur Tourelle, dis-moi. Mais ça va aussi dans le sens de Zidane. Ouais. Est-ce que l'identité de jeu montrée est belle? Non. Est-ce qu'ils ont été par contre réalistes dans le sens où, un peu comme Mourinho, ils refusent le jeu, mais ils ont réussi à marquer sur 1-2 occasions et dans le fond, le plan de match est respecté? Non. Neymar, il vidange occasion après occasion en Champions League. Mbappé, il connaît pas forcément un bon final 8, etc. Alors, au final, s'ils se rendent là, c'est plutôt parce que y a un Di Maria qui se lève sur des coups de pied arrêtés et
faut remercier les individualités et c'est la même chose pour Zidane. Faut remercier Benzema, faut remercier Ramos et pour moi le PSG c'est un peu ressemblant dans cette situation. D'accord. Non, mais globalement, je suis globalement d'accord avec vous. Je pense que c'est, à part Zidane, où c'est un peu plus compliqué, c'est vrai que le reste, quand tu vois Hans-Dieter Flick, je vais revenir brièvement sur sa saison qui est quand même dingue. Hein. La saison de Hans-Dieter Flick, c'est une saison TGV. Le mec, lorsqu'il arrive au Bayern, le Bayern est 4e du championnat. À la fin de la saison, ils ont tout remporté. Ils ont tout remporté sans aucune opposition. À aucun moment dans la saison, que ce soit sur le plan domestique ou le plan européen, tu n'as senti le Bayern menacé. Y compris même en finale, où ils remportent leur match par la plus petite démarche 1-0. Jamais tu n'as senti le Paris Saint-Germain menaçant face au Bayern. Donc pour moi, je pense qu'il remportera in fine ce trophée. L'année dernière, c'était Jürgen Klopp qui l'avait remporté. Je pense que là, cette année, ils vont effectivement le donner à Hans-Dieter Flick. Et je